Viens, on va être en retard à la réunion. Il faut que je jette un coup d'œil à Prancer. Stéphanie a dit qu'elle le trouvait bizarre. Hein? Je vous ai eu. Vous faisiez une de ces têtes, c'était vraiment à filmer. Très drôle. Mais pourquoi t'as fait ça? On n'est pas le 1er avril aujourd'hui. Une petite blague, ça ne fait de mal à personne. On va attendre le résultat des radios et on en reparlera. Agenouillez-vous devant la grande reine de la blague hilarante. Dépêchez-vous, votre idiotie, Max va s'impatienter. L'Interponey Club est une fête de charité. L'année dernière, l'écurie du Woodgates avait mis sur pied une très belle fête. Et c'est le tour du pain creux cette année. Non seulement il va falloir être meilleur que les autres clubs, mais on doit aussi fêter avec fierté l'anniversaire des 100 ans de la création du pain creux. Je suis presque sûre que cette fête va être grave de chez grave. Tu as un vocabulaire très intéressant. Qui se porte volontaire? Je suis d'accord. Merci, Lisa. Il m'en faut un autre ou une autre? Super, il prend la grosse nulle que personne n'invite pour préparer notre seule fête. Compte sur moi. Alors sur moi aussi. Génial. Lisa et Véronica seront les organisatrices de la fête et ce n'est pas interdit de les aider, d'accord? Je veux donner un coup de main à Phil. Mais Phil n'en a pas besoin, alors que Lisa, oui. Il va falloir que je travaille avec elle. Max est complètement fou. Je trouve ça impensable de donner la responsabilité d'une telle fête à la fille la moins populaire du coin. Comme c'est puéril. À vrai dire, je trouve qu'elle abuse ces temps-ci. Sam, je veux que tu te mettes devant le portail. Tu dirigeras les véhicules vers les voituriers. Megan, toi, tu prendras en charge les voituriers. Pourquoi ils vont pas se garer dans la cour comme d'habitude? C'est quoi des voituriers? Ne me dites pas que je suis la seule d'entre vous à avoir de la classe. Reviens sur Terre, Véronica. On a un budget. Merci pour cette remarque pertinente. Mais tu sais, les gens vont payer leur entrée. Phil, je sais que je peux compter sur toi. Alors laisse-moi te dire que l'argent récolté ira en partie à la fondation. Des chandeliers? J'arrive pas à y croire. C'est presque comme si elle faisait venir les gens par hélicoptère. Ah ouais, ça serait génial. Stéphanie, on est supposé préparer l'anniversaire de la 100e année du pain creux. Qu'est-ce que tu dirais d'une fête déguisée avec un thème historique? Ce serait mieux que d'avoir des voituriers et des chandeliers. Bah, t'as autre chose à proposer? Alors t'es du côté de Véronica? Non, mais il faudrait que tu aies une idée un peu plus amusante. Amusante. Oui, on doit s'amuser. Arrête de prendre ça comme si c'était un devoir à rendre et trouve-moi une idée plus drôle. Mais je trouve ça amusant les devoirs d'école. Tu veux une gorgée? Merci. Mais qu'est-ce que t'as à faire ces blagues débiles? Eh oui, c'est un des plus grands classiques, sans une mauvaise farce pour amuser vos amis. Et j'en suis seulement à la page numéro 12. Ça ne m'amuse pas, tu sais. Tais-toi, t'y connais rien. Oh, c'est dégueu. C'est juste au cas où tu aurais faim. Stéphanie. Sa Majesté la Reine. Tu devrais te faire examiner par un médecin. Oh.
Oui, je sais ce que tu fais, mais en revanche, c'est une drôle d'idée d'avoir choisi Véronica comme responsable. C'est pour ça que j'ai mis Lisa avec elle. Oh, Max, ça revient au même que de réunir le chat Tom avec Jerry la souris. Oh, tu sais, elles peuvent peut-être s'entendre. Un jour. Oh, Max, vous vous êtes assis sur mon martien. Dites, je crois que vous l'avez tué. Fais bien attention à toi. Un jour, quelqu'un en aura assez et se vengera. Coucou, Bob. Est-ce que tu seras des nôtres à la fête? Ouais, Et dis-moi, tu viendras tout seul? j'ai pas encore réfléchi à ça. Parce que si tu as envie, on pourrait y aller ensemble. Tu sais, les pandas, c'est pas mon truc. Stéphanie. Elisa, j'ai entendu dire que tu cherchais un thème historique pour la fête. Et j'ai quelque chose à te raconter. Il y a ça. Ou ça. Les filles, il faut que je vous raconte. Quoi? Vendredi soir, c'est pas seulement l'anniversaire des 100 ans du pain creux, c'est aussi l'anniversaire des 100 ans de la mort de William, l'arrière-grand-oncle de Max. Et alors? Ça tombe à vendredi 13. On intitulerait ça Nuit d'horreur au pain creux. Et on se déguiserait tous en monstres. Pourquoi? Parce que tout se tient. Oui, il faut d'abord savoir que William a eu la tête tranchée. Mais où est-elle? De quoi tu parles? Mais où est sa tête? Figurez-vous que le cavalier sans tête est toujours là et hante le pain creux. Oui, moi aussi, j'ai vu ce film. Et comment ça se fait que personne n'ait vu ce fantôme? Moi, je l'ai vu. Je marchais tranquillement un soir dans l'écurie et j'ai aperçu son ombre juste devant l'entrée. Son corps se balançait de gauche à droite et ensuite, il a disparu. Max m'a expliqué que j'avais dû voir le fantôme de son arrière-grand-oncle, William, et qu'il ne fallait pas avoir peur. Merci, Déborah. Très intéressant, cette histoire. C'est parfait. Je crois que c'est une bonne idée. Et on va refaire le décor d'il y a 100 ans. On pourrait décerner des prix pour les meilleurs costumes. On décorerait l'écurie avec des trucs horribles comme des squelettes et des fantômes. On s'éloigne là. Moi, j'essaie d'apporter une touche de sophistication au pain creux. Gardez vos histoires gnangnan pour Halloween. Mais tu sais comment ça s'est passé? Je vais vous raconter. L'arrière-grand-oncle de Max avait trouvé une grosse quantité d'or dans les gorges de l'opossum. Il rentrait chez lui avec un sac rempli d'or quand soudain 2 étrangers surgirent de nulle part. Peut-être de la forêt. Et c'est ici qu'ils lui coupèrent la tête. Cette terre appartient depuis des générations à la famille Regnery. Et c'est ici, à cet endroit précis, que l'oncle William est mort. C'est Max qui me l'a dit. Et vous savez ce qui est bizarre? C'est que j'ai des frissons chaque fois que je marche sur cet endroit précis. Et aujourd'hui, je sais enfin pourquoi. Oh, mon petit Comanche, tu es le plus beau de tous les chevaux de la planète. De l'univers entier. Tu as passé une bonne journée? Tu vas voir, je vais bien te brosser. Lisa nous a raconté pour la nuit du vendredi 13. Je trouve cette idée mieux que ton dîner à la noix. Megan, Max attend quelque chose de grandiose. Et surtout pas un vague goûter d'enfant.
Lisa, elle m'a demandé de faire des décorations. Je te le répète une dernière fois, tu es la responsable de tout l'éclairage. Mais Et j'attends de vous un peu plus d'imagination si possible. Attendez, pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui ai les meilleures idées? je ne vais pas pouvoir rester tard. Sam, finalement tu ne feras pas le parking. Tu vas t'occuper du traiteur. Pourquoi moi? Parce qu'on a besoin de toi, Sam. Véronica, j'ai reçu un coup de fil du restaurant chez André. Ouais, alors ils vont pouvoir livrer les plats pour vendredi soir. Et l'idée est écartée. Pourquoi ça? Est-ce qu'il y a un problème? Je vais arranger ça, vous savez, ma mère les connaît. Oh non, il n'y a aucun problème. Ils m'ont appris seulement le montant à payer. Leurs plats sont à tomber par terre. Oui, et leur prix aussi. C'est une petite fête avec un petit budget. On aura juste un buffet classique avec des jus de fruits et amuse-gueule. Amuse-gueule. Sur le menu d'André, il n'y a pas d'amuse-gueule. Oui, ça je le sais, c'est toi qui les feras. Et comment je vais pouvoir préparer des amuse-gueules? Oh bah Sam va t'aider pour ça. Des amuse-gueules. Génial, on va se régaler. Sam et Megan nous menacent de faire grève. Pourquoi? C'est à cause de Véronica, elle se prend pour Sissi impératrice. Je m'étais toujours demandé en qui elle s'était réincarnée. Elle va essayer de tout bousiller, je la connais. C'est pas la peine de vous inquiéter. J'ai tout prévu. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Oh d'accord, je vois. C'est sûrement quelqu'un qui veut me faire payer. C'est une blague. Ils veulent à tout prix détrôner la reine. Mais on n'a pas peur d'eux. Tu vois quelque chose? Ils sont doués. Je vous jure, c'était horrible. Au début, je voulais pas y croire, mais c'était bien réel. Parlez une à la fois, les filles. Dis-moi, Carole, qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, en fait, on n'a rien vu, on a plutôt entendu. C'était des sons étranges, une sorte de gémissement avec des murmures et aussi des bruits de sabots. Oui, dans une écurie, c'est normal. Oui, mais ça ressemblait à du galop. Donc, Stéphanie, tu es la seule à avoir vu quelque chose. Stéphanie? Oui, je crois que oui. Tu crois que oui? Bah, il faisait sombre. Et j'ai pensé à votre histoire. Ça n'a pas de sens, ce que tu es en train de nous dire. Vous en êtes sûre? Déborah, vous avez fait des recherches dessus. Vous m'avez dit que c'était vrai. Oui, les faits historiques sont vrais. Oui, mais c'est de l'histoire ancienne. Les fantômes n'existent pas. Bon, il se fait tard, et vous êtes toutes très excitées à propos de la petite fête. Mais Stéphanie, ce que tu as vu dans la grange. Je vous souhaite de beaux rêves, les filles. Les filles, allez chercher vos affaires. Je vais vous raccompagner chez vous. Allez, courage. On y va. Je pense qu'il se passe des choses bizarres ici. Et vous avez vu comment Déborah a soudainement changé d'avis? Vous trouvez ça normal? J'en sais rien du tout. Stéphanie, attends. Tu devrais nous le dire si c'est une de tes mauvaises blagues parce que c'est pas drôle du tout. Mais je vous jure que je n'ai rien fait cette fois-ci. J'ai la trouille, ça commence à me faire peur. Mais enfin, à quoi tu penses, Déborah? Je suis vraiment désolée. Si j'avais su, je n'aurais jamais parlé de tout ça. Ne t'inquiète pas, je crois qu'on les a bien rassurés. En tout cas, je l'espère. Ça l'affiche mal, une écurie hantée. On risque de faire faillite en un mois. Mais alors, s'il revient... Oui, si quelqu'un d'autre l'aperçoit... Mais on peut annuler la fête de demain. Non, on ne va rien annuler du tout. Il faut faire comme si de rien n'était. Et si le pire arrive, alors j'en finirai une fois pour toutes. Comment tu comptes t'y prendre? Je te rappelle qu'il est déjà mort. Qui est là?
canapé ici, sur la gauche. Eh ben, c'est à cette heure-ci que tu arrives, toi? J'ai dit à gauche. Il est déjà à gauche. Je te parle de ma gauche, imbécile. Ce serait bien si tu nous aidais un peu aussi. C'est moi qui fais le travail le plus difficile. Je dois diriger toute une bande d'écervelés. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas laisser tout ça là? Si, regarde. Vous êtes vraiment nuls. Vous n'arrivez même pas à suivre des instructions. Par exemple, où sont les chandeliers? Je n'ai rien trouvé dans les pages jaunes. Et pourquoi faire des chandeliers? Des paysans. Je suis entourée de paysans. Tu sais tirer le meilleur de tes employés, je vois, Véronica. Je fais de mon mieux, moi, au moins. On a vu, beau résultat. D'accord, écoutez, vous avez essayé la sophistication. Je dis qu'on devrait plutôt abandonner. On va faire un tabac avec la nuit de l'horreur. Il est trop tard, rien ne sera prêt. Le plus gros est déjà fait, Véronica. Comment ça? Dès qu'on a été chargé de ce travail, j'ai tout de suite su ce que j'allais faire. Et heureusement, tu crois pas? Ils sont tellement... C'est quoi déjà le mot? Jaloux? Mais non, tu sais... puéril. Oui, c'est celui-là. Et en plus, ils se croient supérieurs à moi. Ils pensent que cette soirée est la leur. Mais ils oublient qui ils ont en face d'eux. Je suis une Angelo. Alors, si j'ai tout compris, Max est au courant pour le fantôme, mais il préfère que ça reste secret. En fait, il ne veut pas faire paniquer tout le monde, c'est aussi simple que ça. Les adultes, faut pas les écouter. Le cavalier sans tête se cache dans l'ombre, prêt à se jeter sur sa proie. Cette histoire, c'est à peine croyable. Arrêtez, vous allez un peu trop loin là. Après une bonne nuit de sommeil, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça et je crois avoir compris. Qui c'est la reine des mauvaises blagues? Eh oui, c'est moi. Et je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Véronica Christie. Ça fait 2 mots. Véronica? Réfléchissez un peu. Depuis qu'elle est arrivée ici, c'est la guerre entre nous. Mais... et alors? Elle va souvent au théâtre et elle rencontre beaucoup d'acteurs. Ah ouais... Elle va faire une autre tentative, mais seule la reine saura l'en empêcher. Ouais... À la tombée de la nuit, rendez-vous ici. Ouais, génial. Non, Phil, ça ne regarde pas les garçons. Et les filles, venez m'aider à décharger. Ouais, j'aime bien. Tu sais quel costume tu vas mettre? Oui, je vais me déguiser en Freddy Krueger, et toi? Bah, je voulais venir en Frankenstein, mais j'ai essayé mon costume ce matin, je crois que j'ai grandi. Je croyais que les monstres étaient plutôt costauds. T'as eu tort de croire ça. Je sais ce qu'on va faire. Bienvenue au pays des cauchemars. Vous entendez? Bien sûr, c'est l'orage. Non, pas l'orage. Le bruit des sabots. Joli coup, Véronica. Simple, mais efficace. Et ça, c'est quoi? C'est une cassette préenregistrée. Allez, venez, vous allez voir. Vous allez laisser Véronica s'en sortir aussi facilement? Mais qu'est-ce que c'est? Venez. Quel courage! Mais qu'est-ce que tu fais là?
Comment est-ce que tu te déplaces aussi vite? Quoi? Oui, et comment tu as pu te changer aussi vite? Il m'a fallu des heures pour me préparer. Alors, si ce n'était pas toi que j'ai vu... La porte est fermée! La foudre a fait sauter la lumière! C'est quoi qu'on vient de voir? Cachons-nous ici! On vous a eu! Tu m'as dit qu'il fallait s'amuser. Est-ce que c'est assez drôle pour toi? Mais il est où le... Le cavalier sans tête. Ne me dites pas que... Et que j'ai... Ça arrive à tout le monde, Votre Majesté. Faut surtout dire merci au maestro Phil pour ses effets sonores. Je savais ce que vous trafiquiez. Vraiment? D'accord, je reconnais que vous m'avez bien eu. Toi, toi et toi, allez vous changer. Il vous reste encore beaucoup de travail. Bouh! Je suis vraiment en colère. Génial cette idée. Super, ton nez, Stéphanie. Merci. Carole, est-ce que tu as vu Phil? J'arrive pas à croire qu'il vous ait aidé. Pourtant, j'étais persuadée que c'était un garçon pas drôle. Mais je me suis trompée. Il est surprenant. J'adore ça. Qu'est-ce qui te fait plaisir comme ça? La vie. La vie est merveilleuse. Je pensais pas que ces costumes auraient un tel succès. Elles ont une sacrée peur. Oui, ça c'est sûr.